La Divine Liturgie, c'est un parfait laboratoire de tout ce qu'on peut trouver dans la musique byzantine. Parce qu'en fait, comme disait très bien Père Emmanuel, il y a déjà une manière de proclamer le texte de manière très simple, très directe. Une manière plus élaborée, avec des ornements. Alors on a le mot en grec qui a donné en français un mot mélisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot mélisme. C'est vrai que ce n'est pas dans le vocabulaire quotidien. Hein. Vous allez au supermarché, vous ne trouverez pas de mélisme dans les rayons. Le mélisme, c'est le fait que sur une syllabe, on va s'étendre lentement. Gloire à toi, Père. Donc sur gloire, je suis resté plus longtemps, j'aurais dire gloire au Père, mais gloire à, voilà, donc je suis, on appelle ça un mélisme. C'est un mot qu'il est important de savoir parce que dès qu'on aborde la liturgie, on entre dans un genre un peu particulier parce que finalement, la liturgie, c'est un domaine où l'homme accède au ciel. C'est-à-dire, en fait, l'homme ne peut pas accéder au ciel par ses propres moyens, mais Dieu le précède, Dieu le devance et Dieu le fait rentrer dans le ciel. C'est la raison pour laquelle on se réunit tous les dimanches à la liturgie, c'est pour vivre cette expérience-là, que Dieu nous fasse accéder à une expérience au-delà de la matière, au-delà de la chair, au-delà de nos évidences, de nos expériences. Parce que l'expérience, c'est quoi? C'est du passé. Hein. Et une expérience, il m'est arrivé ça, j'ai pris une gifle, une expérience passée, elle peut être bonne, mauvaise. Et là, Dieu veut nous faire vivre une expérience nouvelle, qui est la vie éternelle, une autre vie. Donc, la liturgie, elle sert à ça. Il ne faut pas s'étonner du coup, comme disait très bien Père Emmanuel, qu'on a une ordonnance, une autre manière de se poser. On vit un temps différent. Le fait de vivre un temps différent fait qu'on accède à une autre matière. On n'est plus exactement dans la matière normale, parce que le temps est complètement associé à la matière, en fait. Donc le fait de vivre dans un autre temps, qui est celui de la liturgie, nous fait accéder à une autre dimension matérielle. On est bien dans des stalles, on est bien dans un bâtiment, mais vu qu'on entre dans un autre temps, on entre dans une autre matérialité, une autre vie. C'est l'expérience fondamentale. Et là-dedans, la musique, vous pouvez vous en douter, c'est quoi la musique? C'est du temps. La musique, c'est rien d'autre que du temps. Supprimez le temps dans la musique, vous n'avez plus rien. Et ça n'est pas valable pour la musique liturgique, mais la musique tout court. Hein. Une symphonie de Beethoven, c'est du papier. Hein. Maintenant, vous la faites entrer dans le temps, pam, 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 la cinquième de Beethoven. Vous concrétisez ce papier qui est la partition. Donc, vous ne pouvez pas vous passer de temps dans la musique, l'ingrédient principal en fait. Hein. Donc, en utilisant la musique, la voix, spécialement par la voix, on acquiert quelque part une temporalité liturgique. Elle n'est pas venue comme ça, cette temporalité liturgique, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est-à-dire que Dieu a saisi des prophètes, des personnes qui ont parlé et qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Et ce faisant, toutes ces idées qui viennent de Dieu, toutes ces paroles qui viennent de Dieu, cet enseignement qui vient de Dieu est entré dans le temps. Il est entré dans notre langage. D'abord, il a parlé aux Hébreux, c'était l'Ancien Testament. Et puis ensuite est arrivée la période du Nouveau Testament, le Christ est arrivé, et puis donc ça s'est répandu dans le bassin méditerranéen, tout autour de la Méditerranée, où on parlait grec. Dieu a parlé, à ce moment-là, a transmis aux personnes son langage, qui n'est ni grec ni hébreu, à des Grecs. Et puis, ça s'est diffusé, et les pères de l'Église ont parlé dans le langage de ceux qui étaient. Ceux qui étaient en Gaule, un Saint-Hilaire de Poitiers parlait
en latin, puisque c'est le langage, on pourrait dire, de l'Église, le langage commun. En Roumanie, en Moldavie, dans les pays slaves, c'était le langage, là aussi, des personnes. Les personnes qui reçoivent la vision de Dieu, qui parlent de Dieu et qui font entrer dans le temps ce message-là. Et quand il entre dans le temps, qui dit temps, dit musique. Il y a toujours un lien. Et les prophètes, d'ailleurs, quand on lit les prophètes dans l'Ancien Testament, regardez les psaumes, etc., c'est inévitable que c'était du chant, ces choses de la Bible. C'est inévitable. Dans les psaumes, évidemment, c'est le parfait exemple, mais vous lisez les prophètes comme Isaïe, en fait, souvent, il fait allusion à des modèles sur lesquels s'exprimer, des modèles qui existaient pour s'exprimer. On ne peut pas être là à savoir ce qui s'est passé, puisqu'on a des échos d'une tradition qui remonte à des siècles en arrière. Hein. On n'a pas Moïse sous la main pour lui demander comment ça s'est passé, son inspiration, et comment il a chanté les paroles de Dieu qui lui sont venues. Mais on peut être certain que le chant devait être là. Alors, nous héritons d'une tradition avec ce chant-là, et voilà, donc on pourrait dire qu'il y a plusieurs manières. Une manière, on pourrait dire, presque normale de s'exprimer, c'est le syllabique qu'on va avoir dans un chant, à chaque syllabe, une note, un temps en fait. Hein. Ta, 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 ta. Bienheureux l'homme qui ne suit pas. En fait, que se passe-t-il quand on a du chant syllabique? C'est presque comme on parle, finalement. C'est une manière, on pourrait dire, de découler du texte. Allez, on a un psaume entier. Un psaume, ça peut faire 1 page, 2 pages, 3 pages. Bénis le Seigneur, oh mon âme, tu es béni, Seigneur. On ne va pas vouloir que ce psaume qui fait 2 pages, ça dure 1 demi-heure. On pourrait, hein. Mais enfin, c'est le début de la liturgie. Kyrie eleison, noam emilouieste. On ne veut pas que ça dure, on peut très bien faire Domne. Mais enfin, c'est le début de la liturgie, il faut quand même qu'on avance, qu'on s'approche du mystère. Donc là, on va dire le texte sans trop s'attarder. Et puis il y a une manière où on peut s'attarder un petit peu plus, donc on va rester 1 temps, 2 temps sur chaque syllabe, et puis il y a une manière où on va vraiment s'étendre beaucoup plus, on va faire entrer un temps immatériel, et sur une syllabe, on va la distendre. Alors là, on ne tient plus compte du temps matériel, on entre dans un autre temps. Et c'est là qu'effectivement, on fera une distinction entre 2 types de temps. Alors là, on utilise des mots grecs pour en parler, le mot chronos et le mot kéros. Chronos, vous connaissez là-dedans chronologie, chronomètre, c'est-à-dire c'est du temps qui est mesuré. 1 minute fait 60 secondes, etc., etc. Et tout ça est attesté par des horloges atomiques qui vous diront que la seconde, elle fait ta exactement ça. C'est le chronos. Alors, l'école, c'est à telle heure, il faut être là à telle heure. Puis, ensuite, on a la récréation au bout de telle heure. Donc, on espère bien que le chronos, le temps va être respecté. Puis, à un moment, on laisse tomber tout ça. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu intervient. C'est le temps où Dieu parle. Et c'est le kéros. C'est le moment du salut. Voilà, c'est le moment de Dieu. Comme c'était très important ces questions-là, regardez comment on s'y est pris dans la Bible. Mais on a institué un temps de Dieu dans la Bible. C'est le sabbat, le Shabbat, le samedi, où l'homme devait arrêter ses activités. Et Dieu lui offrait un temps de communion avec lui, un temps de repos. Le Shabbat, c'est le moment où, au moment de la création, le 7e jour, Dieu se repose. Et donc, c'est le moment d'entrer en communion avec Dieu. C'est un temps offert. À un moment, on pourrait dire, de fiançailles avec Dieu. Certains ont vu le Shabbat comme une sorte de période qui aurait un époux, un fiancé, qui serait ce 7e jour. C'est le moment de rencontrer Dieu. On arrête tout et on ne travaille pas. Donc, c'est toujours cette question du temps qui joue.
Et en fait, la parole étant ce qu'elle est, nous parlons. Parler, c'est insuffisant. Dès qu'on est dans la liturgie, on ne parle pas, on chante, on proclame. C'est l'autre notion, c'est la proclamation. C'est qu'en fait, la parole, on ne va pas parler comme on parle à l'un et à l'autre. Bonjour Père Bogdan, comment ça va, etc. Non, on a une parole qui suscite en soi une grande énergie, une énergie qui est venue de Dieu, et on la proclame, on la sort. Et donc c'est en fait le fait que le proclame, que l'on sort, incite, encore une fois, non pas à crier, ce serait une manière de crier, mais ça incite à chanter, ça incite à la mélodie. Et la mélodie, elle est belle, elle plaît, elle captive, elle crée l'attention. Parce qu'avec la mélodie, on peut accentuer plus ou moins telle ou telle phase du texte. Si on va parler du Seigneur Jésus qui descend aux enfers, on peut faire une mélodie qui descend dans le grave. Le Seigneur ressuscite, on va dans les hauteurs. Voilà. Vous voyez comment, avec la musique, on peut mettre en évidence ce qui est dit dans le texte. Enfin, ça pourrait faire penser à quelque chose, aux icônes. Parce que les icônes, elles-mêmes, disposent les choses dans un espace. Et c'est comme ça qu'on va, là encore une fois, participer par la vue au mystère. Ça peut être la résurrection, l'ascension, la transfiguration. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on a organisé en musique syllabique, musique intermédiaire, mi-lente, où on distend un peu les syllabes, et musique vraiment lente, où les syllabes sont distendues. Et en général, on donne des noms, donc musique syllabique, on va dire syllabique, mi-lent, mi-orné, gloire Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà, donc on n'a pas été trop long. À chaque syllabe, on a donné 2 ou 4 temps. Ça, c'est le mi-lent, mi-orné. Puis un genre vraiment orné, lent. On dit aussi papadique, les noms qu'on a donnés pour exprimer. Et là, ça va être pour chanter des grandes pièces, comme le Cherubicon, le chant d'entrée, de la grande entrée de la liturgie. Et puis, au moment de la communion, on a un type de chant qui s'appelle Kinonicon, chant de communion. Là aussi, en général, les syllabes sont distendues. Voilà, donc on a différentes manières de proposer, une manière de vraiment écouler du texte, le genre syllabique, où on récite, c'est presque une psalmodie, bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Alors, on peut le réciter comme ça, on peut le rendre un peu plus mélodique. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Là, c'est plus musical. On peut toujours le rendre plus musical, mettre plus de notes. Bénis le Seigneur, ô mon âme, tu es béni, Seigneur. Là, encore plus musical, on met plus en valeur les syllabes, on leur donne plus d'énergie, plus de valeur, en distinguant, en montant la voix. Voilà, le principe, c'est ça. En fait, vous allez me dire, mais bon, pourquoi, comment, est-ce que ça joue, est-ce que c'est bien reçu de la part de Dieu, ces choses-là? Je vous pose la question. Dieu, là, qui est au ciel, est tout près de nous, en fait. Quand on distend le texte, comme à la manière des Cherubicon, nous, qui voilà. Est-ce que ça, Dieu le reçoit ou ne le reçoit pas? Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça porte du fruit spirituel? Je vous pose la question, à votre avis.
Il vaudrait mieux faire toute la liturgie là, rapide, comme ça, ta, 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 ce serait finalement tout aussi bien. On dit souvent que les orientaux, ils ont des liturgies très longues. Allez, la messe latine, je ne sais pas si vous savez, des messes latines, ça va durer 1 heure maximum. Ils savent même la faire en 1/2 heure s'il le faut. On se dit bien que, finalement, ils doivent assez raccourcir, assez faire vite, ils ne doivent pas trop s'attarder. On dit que la liturgie orientale, elle est longue, hein, déjà 1 heure et demie pour la liturgie elle-même, plus, hein, ça peut être plus long que ça, s'il y a un évêque, plusieurs évêques, beaucoup de prêtres, etc. Et puis, il y a l'office qui précède, ça peut même être un office de vigile, donc un office de vigile, on appelle ça agrypnie, on passe toute la nuit en prière, les vêpres, les matines, la liturgie, en un seul ensemble, qui peut durer 5 heures, 7 heures, 10 heures, 15 heures. Et les personnes qui assistent à ces offices-là disent « on n'a pas senti le temps passer ». Les vêpres qui ont duré, admettons, 2 heures, quand il y a des chants qui sont capables de chanter des chants spéciaux qui vont durer, hein. Pas toujours le cas dans les chorales, même chez nous. Mais les vêpres, ils ont duré 2 heures, ça nous a semblé 1/2 heure ou 1/4 d'heure. Et tout le restant est sur la même chose. On entre effectivement dans un autre temps. Et en fait, c'est voulu, hein, c'est parce que c'est le temps de la prière. L'Église, elle s'est donné les moyens, avec justement ces chants qui sont plus lents, de faire entrer. Vous voyez comment c'est prévu d'une manière assez progressive. On en a dans la liturgie déjà avec des chants assez syllabiques, donc on entend de la parole. Ensuite, on peut proclamer l'épître, l'évangile de manière plus ou moins distendue. Nous, souvent, dans la tradition française, on ne sait pas distendre les syllabes. Donc, on va dire « frère, la 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 », que les orientaux, ils savent faire des ornements sur les syllabes. « Non ». Donc, voilà, plus distendu, faire des ornements. Et puis ensuite, on a une phase un peu spéciale, c'est la liturgie elle-même. C'est une première partie de la liturgie qu'on appelle liturgie de la parole. Donc c'est le début de la liturgie jusqu'à la lecture de l'évangile et le sermon. Puis ensuite, liturgie des fidèles. Vous connaissez peut-être cette distinction-là, liturgie de la parole, liturgie des fidèles, puisque normalement, ceux qui n'étaient pas baptisés, les catéchumènes, ils devaient partir après le sermon de l'évangile. Ils avaient reçu la liturgie de la parole de Dieu, et ensuite, donc c'était les initiés, les baptisés, les illuminés qui allaient participer au Saint-Mystère, à l'épiclèse sur le pain et le vin et à la communion. Donc il y a vraiment, on pourrait dire, une sorte de frontière qui apparaît, liturgie de la parole, quelques ecténies, quelques litanies, où on répand Kyrie eleison, accorde le Seigneur, et puis on commence à chanter le Chellovicon et on entre dans un autre temps où les syllabes sont distendues. Et effectivement, c'est la question que je voulais poser. Effectivement, est-ce qu'on sent, est-ce que vous sentez, comment vous appréhendez ce passage au moment où on entre, pour dire vraiment dans la liturgie, vraiment dans le mystère? C'est un temps complètement mystérieux, hein, parce que Dieu se manifeste et nous l'acceptons dans la foi, dans la pure foi. Comme vous le savez, on dit c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ, mais Dieu nous le donne dans le pain et dans le vin. Et certains se sont dit oui, mais c'est pas réaliste. Mais si c'était réaliste, si on devait réellement communier à de la viande et à du sang, iriez-vous à la communion? Si on vous demandait un morceau de viande crue, qui serait la chair du Christ, et du sang dans le calice, qui serait du sang du Christ, iriez-vous à la communion? Donc c'est pour ça que le Seigneur nous a donné lui-même, sous la forme de son corps, sous la forme du pain et du vin. C'est notre manière d'accéder à son corps et au sang. On entre dans un mystère total, et nous l'acceptons dans la foi. C'est ça qui nous fait vivre, la foi qui nous fait progresser dans la vie et la vie quotidienne. Et on aura besoin de cette foi ensuite pour tout le temps qui va suivre la liturgie. Toute notre vie, on va avoir des épreuves dans la vie. Il faudra accepter tout cela, le vivre dans la foi. Et la liturgie nous conforme, nous forme pour cela. Donc on entre dans la foi et il y a ces chants-là
qui sont les chants adaptés à la situation. Comme il y a des outils techniques, vous allez faire du jardinage, donc vous aurez un motoculteur, vous allez en voiture, c'est une voiture, vous allez dans les cieux, c'est un avion, il y a tous des outils adaptés à la situation. Et là, on ne peut pas dire l'avion ou la fusée qui nous élève vers le ciel, ben, c'est ces chants-là particuliers qui sont faits pour. Est-ce que tout le monde peut chanter du coup Persignan ? Ah, grande question. Effectivement, on pourrait dire, mais alors, on entre dans une dimension particulière, comme assez musicale, qui demande une technique. Grande question, la technique. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce niveau-là? Mais c'est vrai que celui qui entend ça une fois ou deux, il aura du mal à maîtriser la situation. La personne qui viendra tous les dimanches à la liturgie, qui va entendre régulièrement ces chants-là, va sortir du fait que, tiens, mais c'est compliqué, etc., parce qu'elle va entendre sans arrêt les mêmes formules musicales. Parce que la musique byzantine, une musique de formules. On a des formules qui sont comme une sorte d'alphabet qu'on utilise. Donc on aura, par exemple, pour les terminaisons, non, 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 non. Celui qui entend ça la première fois va dire « Oula, mais c'est compliqué ». Mais en fait, ces formules-là, on les retrouve sans arrêt dans l'office et dans la liturgie. Donc, celui qui pratiquera, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il faut quand même un certain temps, il va s'y pénétrer. Mais celui surtout qui commence enfant, parce que les enfants, ils ont une bonne mémoire du chant notamment, et on leur chante une fois, 2 fois, 3 fois la chose, c'est enregistré, comme dans un magnétophone, ils n'ont plus besoin de papier ni de partition. Et donc, il s'avère qu'à Constantinople, on prend toujours le modèle de Constantinople, le fait, c'est que le peuple qui entendait ça toujours, depuis la petite enfance, savait chanter les grandes pièces. Ce n'était pas réservé à une élite. Alors, il pouvait y avoir des pièces plus particulières, réservées à un petit groupe de chantres, mais on sait que globalement, le peuple, même des pièces qui nous semblent étonnamment compliquées à notre époque, étaient chantées par tous, d'une seule voix, par le peuple. Et on va dire, mais ici, c'est spécial. On est dans une mentalité française, alors là, il faudrait faire un chapitre là-dessus, qui n'est pas du tout habituée à s'exprimer par le chant. Il y a des cultures dont la langue elle-même est musicale. Vous entendez de l'italien, vous entendez, c'est extrêmement chantant. Il ne faut pas grand-chose, pourrait-on dire, pour basculer dans le chant. La langue roumaine, on pourrait dire c'est pareil. Les Roumains sont accentués quand ils parlent, ils peuvent monter assez haut, ils peuvent descendre assez grave. Ils ont un placement de voix adapté. Il ne leur faut pas grand-chose pour basculer dans le chant. Vous écoutez comment je parle, on est quand même assez loin du chant. Et d'où ça vient? Là, il faudrait analyser, parce que comme c'est notre culture, c'est difficile de dire d'où vient le problème. Quand on a quelque chose comme ça, c'est pas le malade qui sait de quoi il souffre, c'est le médecin qui l'examine, qui va dire si lui-là... Bon, bref. Je pense que ça vient, entre autres, de cette manière particulière, mais c'est peut-être lié dans un sens, de faire les on, les en et les un. Ça nous coupe, vu que c'est des syllabes assez particulières, ça nous coupe toute possibilité d'intonation comme le font les orientaux qui n'ont pas ces syllabes nasales. Il faut bien trouver une explication, c'est celle que j'ai pour le moment. En tout cas, voilà. Et donc c'est vrai que nous, là, les pauvres gens de culture française, ou qui auront été baignés de sa culture française, ce chant oriental qui distend les syllabes, ça risque de leur passer assez au-dessus. Il faut basculer dans autre chose. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux fidèles de tradition française qui sont venus du catholicisme ou de rien du tout, d'aller voir un peu en Orient comment ça se passe, d'aller un peu en Roumanie, d'aller un peu en Grèce, d'aller dans les pays orientaux, de voir comment ça vit là. Non seulement dans les églises, mais même dans la vie quotidienne. Quand vous entendez en Grèce le monsieur qui vend les éponges, vous savez, les éponges, les vraies éponges, pas les éponges végétales qu'on trouve au supermarché, mais les éponges animales qu'on va pêcher dans la mer, éponges naturelles. Alors ils vont pas dire « les éponges, achetez-moi les éponges ». Ils vont dire « les éponges ».
achetez-moi les éponges. Ils ne savent pas faire autrement que de le proclamer en chantant pour attirer le client, mettre en évidence le produit. C'est leur manière de faire de la pub sans haut-parleur. Donc, ils vont le chanter. Mais remarquez entre vous que si vous voulez demander quelque chose à votre père ou à votre mère, vous allez dire « Papa, je voudrais une glace au chocolat ». Bon, l'impact est minime. « Papa, je voudrais une glace au chocolat ». Eh bien, ça aura beaucoup plus d'impact. Et voyez ce qu'a fait la liturgie pour son papa du ciel. Le papa du ciel, on lui demande des grâces. Et si on dit tout simplement « Seigneur, miséricorde », il nous entend, c'est notre Père. Mais dites « Seigneur, miséricorde ». Je ne dirais pas qu'il nous entend forcément plus, mais on a fait un effort de plus de l'autre côté, ça c'est certain. Donc c'est la question de l'impact. C'est aussi la question pourquoi on pose, mais pourquoi on fait ça et comment vous le ressentez? Est-ce que ça fait quelque chose de plus ou est-ce qu'on est toujours dans le même train de vie? Est-ce qu'on entre plus dans le mystère avec ces chants spéciaux que nous ont laissé la tradition byzantine? Voilà, ça c'est la question de l'allongement des syllabes et puis ensuite la question des modalités. La modalité occidentale, là on est un peu dans un domaine musical, mais vous allez entendre ce qu'on appelle, l'Occident est comme ça, une gamme qu'on dit majeure. Donc c'est ni, pa, vu, ga, di, ga, vu, pa, di, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Donc c'est assez pauvre. Il y a quand même, on pourrait dire, une seconde modalité dans la musique occidentale qu'on appelle mineur. Do, si, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la. Dite plus intérieure, éventuellement plus mélancolique. Mais la plupart des chansons qu'on entend dans la culture habituelle sont dans la gamme majeure. C'est très pauvre en fait, c'est extrêmement pauvre. On entend toujours la même modalité. Et l'Orient, lui, s'est intéressé à d'autres rapports de son. Donc ceux-là, ils existent évidemment, mais qui peut le plus, peut le moins. Ils savent faire ça, ils savent faire aussi des choses plus compliquées. On appelle ça gamme chromatique. Nam, ni pa vu ga vu pa, ni pa vu ga di ga vu pa, ré mi bémol fa dièse sol fa mi ré. Et vous voyez qu'avec ce intervalle qu'on a créé au milieu, un intervalle plus important que le ton, on a une expressivité particulière. Di ke zo ni zo ke di, qui enrichit le chant, qui lui donne de la couleur. Donc pour ça, on utilise un mot, le mot chromatique. On l'a dans la langue classique, un chromatique, c'est-à-dire coloré en fait. Un chroma, c'est la couleur. On peut colorer la musique. Et c'est avec ça qu'on crée en fait 8 tons qui permettent de chanter la musique. Parce que le système byzantin est un système qui utilise 8 tons. Donc ça, c'est la tradition qui nous laisse ça depuis le 7e siècle. Jean Damascène, on a une semaine en ton 1, une semaine en ton 2, une semaine en ton 3, et une fois qu'on a fait ce cycle jusqu'à 8, on recommence ton 1, ton 2, ton 3. Donc on commence le cycle de l'octoèque, le système de 8 tons à Pâques. Pâques est en ton 1. Le dimanche qui suit, c'est le dimanche de Thomas, on est en ton 1. Et ensuite, on y va, ton 2, ton 3, ton 4, jusqu'à la fin du carême de l'année suivante. Alors, comment ça se crée tout ça? Un ton 1 est normalement sur le pa, sur le ré, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, pa, vous, ga, di, ga, vous, pa. On monte de 1, on devrait trouver le ton 2, logiquement. Vous, ga, di, ke, zo, ke, di, ga, vous. Sauf que maintenant, petit bouleversement historique, ce ton-là est devenu le ton 4. Et le ton 2, on a, sur la même base ou pas,
vous, mi, vous, ga, di, ke, di, ga, vous. On a un ton chromatique. On monte de 1, on a sur le fa, sur le ga, ga, di, ke, zo, ni, zo, ke, di, ga, vous, pa, ga. On monte de 1, on a le ton 4. Ga, di, ke, zo, ni, zo, ke, di, ga, vous. Ça, c'est un des tons 4. Il y a plusieurs tons 4. Ke, ton 5. Ke, zo, ni, pa, pa, ni, zo, ke, etc. C'est le principe comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a hiérarchisé des tons qui ont donc une saveur particulière à chaque fois. On ne peut pas dire que les uns sont tristes, les uns sont plus gais. On pourra dire que certains se prêtent plus à du solennel, très solennel, les tons 1, les tons 4. D'autres sont plus polyvalents, le ton 6, le ton 2. Certains donnent une espèce d'énergie particulière. Ils seront utilisés pour certaines pièces. Lumière joyeuse dans ma tradition est en ton 2. Donc là, parce que le ton 2 se prête à des développements, à une certaine tenue. Voilà, donc il y a une certaine théologie, une certaine théorie de ces tons. Et c'est avec ça donc que l'on a bâti la liturgie, que l'on a organisé une liturgie, qu'on a mis en place les différentes pièces, puisqu'il y a quand même dans la liturgie beaucoup de textes. Beaucoup de textes, c'est-à-dire que ce qui dit beaucoup de textes à chanter, il y a intérêt pour susciter l'attention d'avoir de la variété dans la manière de le chanter. Pas seulement le fait qu'on chante de manière syllabique ou plus ou moins distendue, mais dans la manière elle-même de chanter. Alors, ou bien on apprend parce qu'on a une bonne oreille, on va à l'église tout le temps depuis qu'on est petit, et puis on regarde ce qui se passe là, et on dit bah oui, là il y a un ton 1, là ça chante comme ça, etc. On apprend par cœur plein de morceaux, du coup, c'est dimanche, on va entendre le trop-père du ton 1, malgré laissez-les poser sur le tombeau. Voilà, on retient ça comme une chanson, et il y en a quelques-uns comme ça qu'on peut retenir. Voilà. Ensuite, c'est bien d'avoir tout ça dans la tête, mais on ne saura pas forcément que ça doit se chanter à tel moment, tel jour. Bon, et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle du typikon, c'est-à-dire de la règle. Il y a des règles liturgiques que l'on connaît qui permettent de dire quand on est le soir, le samedi soir, ça commence comme ça, on chante tel chant, ensuite tel autre, et ça se termine comme ça. Donc, on apprend à connaître cette ordonnance, ces chants, qui sont toujours les mêmes, ce n'est pas de la fantaisie, donc il y a des livres qui ont été faits qui nous permettent de suivre ça et de bien chanter ça. Et ensuite, il y a la question d'apprendre vraiment comme une technique la musique byzantine. Alors celui qui veut apprendre la musique byzantine comme une technique, c'est comme un instrument de musique, il faut s'y mettre sérieusement. On a une notation qui est particulière, vous avez certainement vu dans les livres, ce n'est pas les fameuses portées de la musique occidentale. Certains connaissent, donc ils vont me pardonner de faire des redites. Bon, la musique occidentale, c'est organisé comme ça, avec un système. On met une clé de sol, on sait à peu près où on est dans tout ça. Et donc on va dire, voilà, do, ré, mi, fa, sol, ni, pa, vous, ga, di. Et les orientaux, en fait, ce n'est pas du tout leur manière de procéder, parce qu'à l'origine, ça, c'est totalement moderne en Occident. C'est apparu au XIIe siècle. Avant, les Occidentaux, ils se débrouillaient avec d'autres systèmes. Oui, parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas tout savoir par cœur, et que c'est bien de noter les choses. C'est pareil, qu'on ne peut pas savoir le psautier par cœur. Enfin, certains savent le psautier par cœur, mais généralement, on a besoin d'un livre. Vous savez, les petits-enfants juifs, on leur apprend la Bible dès qu'ils sont petits. Et ils savent les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, par cœur. Ça fait partie d'un bon cursus que de savoir le petit juif. Il va
apprendre ça à la yeshiva, à l'école. Et nous, on n'apprend pas grand-chose par cœur, hein, donc on a bien besoin des livres. On a aussi inventé des livres ecclésiastiques où il a fallu noter des choses, mais chez les Grecs, la manière de noter, ça a été d'abord du pur texte sur lequel il y avait les accents, comme notre accent E aigu. Hein. Il y a un accent E aigu, un accent E grave ou circonflexe. Ben, c'est ces choses-là qui ont donné le système primitif de la musique byzantine. On a utilisé les accents pour dire, ben, puisqu'il y a un accent grave, aigu, si on veut le signifier plus, on ne va pas dire c'est l'été, mais on va distinguer c'est l'été. Donc, d'une manière convenue, on a attribué à ces signes autre chose que simplement le fait que c'est un accent, mais c'est aussi une musique. Donc, c'est un système rudimentaire, il n'y a pas beaucoup de signes, et tout doit se savoir de tradition orale. Donc, on a encore maintenant ces textes, on appelle ça notation ekphonétique, où on a ces accents, et le mode d'emploi, on ne sait pas trop, mais on sait que ça servait de notation musicale. Et à partir de là, ça s'est révélé un peu insuffisant, on a amplifié ce système-là. Mais on retrouve encore dans le système actuel ces éléments-là. Et quand on fait monter de 1, à chaque fois on monte d'1 degré, on fait un signe comme ça, on appelle ça l'oligone, c'est le résultat d'un accent qu'on appelait auparavant l'oxia, qui était l'accent aigu. Vous voyez, dans oxia, vous avez le mot oxygène. Oxia, oxygène, et oxygène, ça veut dire aigu en fait, hein, qui est comme ça. Et donc, ces accents-là, faisaient monter de 1. Non, 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 non. Pour descendre, on avait l'apostrophos. Et là, on descend de 1. Vous en voyez, l'apostrophos, apostrophe, c'est un mot qu'on entend quand on va à l'école. Hein. Accent, apostrophe, vous mettez un apostrophe, ça nous vient du grec. Et dans la notation musicale, ça signifiait qu'on descendait de 1. Donc c'est ça qui a été utilisé, et petit à petit, c'est devenu un véritable langage musical qui permet de noter des choses assez complexes au niveau du chant. Et là, il faut apprendre ça. Il n'y a rien à faire, il y a à apprendre. Il y a pas mal à apprendre. Comme quand on va à l'école, on apprend d'abord l'ABC, hein, A, B, C, D, on apprend les lettres. Une fois qu'on sait les lettres, on apprend les mots, les phrases. On a ensuite des paragraphes, des chapitres, des livres entiers. Mais il a fallu commencer par apprendre l'alphabet. Hein. Autrement, on ne saurait rien faire. Donc la musique byzantine, ça va être le même principe. On apprend d'abord les choses très très simples. Plus 1, moins 1, etc. L'égalité, 0, on appelle ison. Une fois qu'on sait ça, on apprend un peu plus le rythme, la manière d'agglutiner certains signes ensemble pour certains mouvements, et on apprend une tradition orale qui va avec. Il faut écouter et chanter. Écouter. Il faut se former l'oreille. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de percevoir beaucoup de finesses qui sont dans la musique orientale, la musique ecclésiastique, mais même la manière de chanter les orientaux. Hein. Vous avez des chanteurs du monde hein, qui chantent des chansons d'amour, est-ce que je sais hein. Eh bien, ils utilisent les mêmes intervalles que la musique orientale. Donc là, on peut se former l'oreille. Les gens qui vont en Grèce dans les tavernes, dans les restaurants, il y en a qui jouent du, n'est-ce pas, qu'on appelle le bouzouki, hein, une sorte de mandoline, de luth, une guitare. Eh bien, ils chantent avec, généralement, une manière de placer la voix qui suscite des intervalles
qui suscitent des vibrations de voix qui sont proprement orientaux et qu'on va entendre aussi dans l'Église. C'est la même culture, que ce soit du chant laïque, profane ou ecclésiastique, propre à l'Église. Donc tout ça, c'est une vaste culture. Mais c'est vrai que celui qui veut la cultiver, il a intérêt d'aller à la source. C'est toujours là que c'est le mieux d'aller, donc d'écouter des liturgies, des offices chantés par les grands chantres, les bonnes chorales. Il y en a en Roumanie suffisamment. Vous n'arriverez pas à tout écouter. En tout cas, merci pour votre intérêt pour toute cette belle cause, qui est aussi une mission en soi. C'est une mission. Si le christianisme est répandu, c'est par la force de la parole, la justesse de la parole, la vérité de la parole. Ce que nous annonçaient les apôtres, c'était l'évangile, donc un évangile de salut. Donc en soi, ça intéressait énormément les gens qui étaient enfermés dans le paganisme, dans un mur, pas de progrès dans le paganisme, on ne peut pas sortir de la terre, on est des mortels et on reste des mortels, acculés à cette condition. Donc, enfin, l'évangile a été proclamé avec la résurrection et la vie éternelle dans le Christ. Et puis, c'est venu de l'Orient, donc c'était forcément, comme chantent maintenant encore les Araméens, les Syriaques, une musique qui sort de l'être, qui rend vécu le message lui-même. Gloire à Dieu et à sa sainte tradition. Amen.